Bienvenue dans notre série de vidéos dans lesquelles nous allons expliquer par étapes le fonctionnement du système de guidage GPS Pilote S10 monté d'usine sur un Axion 850. Dans le premier chapitre, nous allons présenter brièvement le système de guidage et les éléments à prendre en compte lors des réglages de base. Après avoir démarré le terminal, nous sélectionnons la langue, nous lisons et validons ensuite le message d'avertissement. Le menu démarrage s'ouvre. Nous avons la possibilité de créer une nouvelle tâche, de charger des tâches antérieures, de poursuivre la dernière tâche ou d'ignorer le menu. L'écran de travail s'affiche. Nous retrouverons en bas à droite de l'écran les réglages pour l'option Autoterm. Nous retrouverons à côté le menu principal et à gauche le menu de la caméra. Au milieu se trouve l'indicateur d'enregistrement de la surface. À gauche, l'affichage du statut pour le système de guidage qui indique par exemple si celui-ci est activé ou désactivé. L'affichage du statut présente aussi d'autres informations si nécessaire. Le P sur l'écran indique que la fonction d'activation préalable du système de guidage est paramétrée. Le point d'exclamation rouge indique que tous les paramètres ne sont pas encore en vert dans l'aperçu de l'état du contrôleur de navigation. En appuyant sur le point d'exclamation, le menu d'état du contrôleur de navigation s'ouvre. L'ensemble des paramètres importants est présenté clairement en trois groupes. Une fois que le GPS pilote est réglé, tous les points sont en vert. Nous retrouverons à gauche le menu de la planification des lignes, les touches permettant de paramétrer les bordures de champ, les options de la carte et le menu Isobus. En haut à gauche de l'écran, on peut si besoin prendre la main sur la gestion automatique des tronçons pour l'option contrôle de section. Au-dessus, on retrouve un menu déroulant dans lequel on peut sélectionner quel processus afficher pour chaque outil. En haut à droite, nous retrouvons un encadré extensible contenant des informations portant par exemple sur le chantier, la taille du champ, la surface travaillée et la vitesse d'avancement actuelle. Nous voyons ensuite la disponibilité et la qualité du signal GPS et du signal de correction qui doivent être en vert dans des conditions optimales. En plus du bouton autopilote sur le levier multifonction C-Motion, le système de guidage peut être activé grâce au bouton orange à droite du terminal. Ce bouton ouvre le menu des favoris qui est à configurer soi-même. Ces boutons permettent d'augmenter ou de diminuer la luminosité du terminal. Pour pouvoir travailler avec le système de guidage, nous devons d'abord renseigner notre tracteur et l'outil, puis ensuite créer une nouvelle tâche et une ligne de guidage. Tout d'abord, nous vérifions si le véhicule choisi est le bon et si les dimensions renseignées sont exactes. Pour cela, nous ouvrons le menu Véhicule et nous sélectionnons le profil du véhicule déjà créé de l'Axion 850. Dans le profil, nous retrouvons le nom du véhicule, le type de vanne du système de guidage, les dimensions du véhicule, ainsi que le calibrage, la sensibilité et l'agressivité. Pour ce véhicule, les dimensions sont déjà entièrement renseignées. En cas de doute, les dimensions du véhicule doivent être remesurées car il peut y avoir des écarts en fonction des pneumatiques. Ces écarts peuvent engendrer par la suite un manque de précision lors du travail. Aujourd'hui, nous allons travailler avec un déchômeur à disque semi-porté. Pour ce faire, nous allons dans le menu Outils. Ici, nous pouvons sélectionner l'outil actuel, renseigner un nouvel outil, choisir dans la liste un outil précédemment créé, importer ou exporter des outils par clé USB et si besoin, effacer des outils. Nous cliquons maintenant sur l'outil actuel pour modifier les réglages du déchômeur à disque. Dans ce menu, on définit le type d'attelage et on accède au réglage de l'outil. Avec cet outil, il est important de saisir la largeur de travail réelle ainsi que la position de travail et la position de l'axe. En cas de doute, il est préférable de remesurer.
Avec ce déchômeur à disque, nous avons une largeur de travail d'exactement 6,48 m. Ce que nous saisissons dans l'onglet Largeur. Dans le menu Géométrie, nous entrons les valeurs mesurées pour la position de travail et la position de l'axe. Nous cliquons ensuite sur Terminer. Avec certains outils, il est important de prendre également en compte une traction latérale due à la conception. Elle peut être insérée sous la forme d'un décalage latéral. Pour utiliser la fonction optionnelle Auto Turn, nous pouvons utiliser ce menu pour faire un paramétrage unique de l'outil créé. Pour pouvoir utiliser le guidage automatique, il faut passer l'interrupteur principal du mode autopilote sur la console latérale du mode route au mode champ afin que la vanne soit sous tension. Nous passons donc cet interrupteur en position inférieure. Attention, dans cette situation, le tracteur doit être à l'arrêt et le volant ne doit pas bouger. La dernière étape consiste à créer une nouvelle tâche. Cette étape est nécessaire pour pouvoir commencer le travail. Nous ouvrons donc le menu Tâches. Dans ce menu, nous pouvons ouvrir la tâche en cours, créer une nouvelle tâche, choisir des tâches précédentes dans une liste, utiliser des modèles, importer ou exporter des tâches, renommer des tâches, supprimer des entrées et fermer la tâche en cours. Nous cliquons ensuite sur Nouvelle tâche et pouvons maintenant renseigner les données spécifiques à la tâche ou simplement commencer directement la tâche. Pour commencer à travailler, nous devons créer une ligne de guidage. Cela est décrit dans le chapitre suivant.